Autrefois, la géopolitique était l'affaire d'une petite poignée de personnes, militaires, diplomates, spécialistes pointus d'un pays. Aujourd'hui, c'est un enjeu citoyen. On en fait en classe de première et de terminale pour les lycéens. Tous les citoyens doivent regarder ce qui se passe en dehors du monde et encore plus un chef d'entreprise qui doit prendre des décisions qui vont impacter la réussite et la vie de son entreprise. Faut-il investir ou être présent dans tel ou tel pays alors qu'il y a des risques géopolitiques? Quelle est l'ampleur de ces risques? Est-ce qu'il y a le risque de devoir partir brusquement, comme beaucoup d'entreprises françaises l'ont fait de Russie après le déclenchement de la guerre en Ukraine? Est-ce qu'il y a un risque en Chine? Est-ce qu'il faut encore aller en Afrique? Tout ceci, effectivement, ce sont des questions que vous vous posez tous. Et en fait, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus d'affaires étrangères comme autrefois, parce que ce qui se passe à l'extérieur de la France a des conséquences directes, qu'il s'agisse des événements du Proche-Orient, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine ou des tensions dans le détroit de Taïwan. Et bien sûr, nous sommes tous dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle américaine, parce que selon que ce soit M. Trump ou Mme Harris qui sera élu et qui va accéder à la Maison-Blanche, ça ne sera pas la même politique, ce ne sera pas la même relation des États-Unis avec le reste du monde. Or, les États-Unis restent la première puissance mondiale. Ceci étant, il ne faut pas s'attendre à des miracles si Mme Harris arrive au pouvoir. Elle poursuivra l'intérêt économique et l'intérêt national des États-Unis. Elle ne fera pas forcément le cadeau, mais elle sera peut-être moins disruptive que ne pourrait l'être M. Trump. En fait, dans le monde contemporain, il y a trois grandes coupures géopolitiques. La première concerne la Russie et le monde occidental, depuis le début de la guerre en Ukraine, en février 2022, et cette coupure, elle est durable, parce que la Russie ne rendra pas les territoires qu'elle a conquis. La seconde concerne la Chine et les États-Unis. Ils sont en rivalité pour être la première puissance mondiale, et ceci va configurer les relations internationales pour très longtemps. Et la troisième, c'est en ce qu'on appelle The West versus the Rest, le monde occidental et ce qu'on appelle le Sud global, un ensemble bien sûr très divers qui n'est pas uni, sur lequel je reviendrai dans la conférence, mais qu'il faut prendre en compte parce qu'il a une importance qui est croissante.